Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la réception d'un colis qui provient du Japon. Il fait 12,5 kg à peu près. En fait, je suis passée par un site proxy, ce qu'on appelle, il s'appelle Buddy. Vous faites des achats sur des sites japonais comme Mercari, comme Yahoo Auction. Buddy se charge en fait de l'acheminement de votre colis, donc du vendeur, jusqu'à leur entrepôt et après de leur entrepôt jusqu'en France, donc jusqu'à chez vous. Vous pouvez choisir en fait la livraison que vous voulez, si vous voulez passer par la poste, si vous voulez passer par FedEx, par DHL, par bateau, mais ça met très longtemps et je sais pas dans quel état arrive votre colis. Moi personnellement, j'ai fait plein d'achats qui est très lourd, parce que vous imaginez quand même 12 kilos, c'est pas rien. J'ai acheté des consoles, des jeux vidéo, enfin je me suis fait grave plaisir. Il faut savoir que Buddy se prend une petite commission à chaque fois que vous achetez un jeu. Sur Mercari par exemple, c'est un site qui est l'équivalent de Le Bon Coin. Ça veut dire que vous achetez directement le jeu ou le produit qui vous intéresse. Il arrive chez Buddy dans les 2-3 jours à peu près. Et de là, en fait, il est stocké pendant 30 jours. Donc ça veut dire que pendant 30 jours, vous pouvez acheter encore et encore pour grouper le paquet. Et ensuite, faire comme j'ai fait, l'envoyer à plus ou moins, on va dire, à moindre coût. Et qui vous permet de faire un regroupement de paquets, voilà, et après d'envoyer tout ça. Juste petite précision, il y a quelques frais, alors il y en a qui disent que c'est des frais cachés, moi je trouve pas, c'est quand même une prestation, donc c'est un peu normal. En fait, vous payez, si vous préférez, un frais donc qui est de, allez je vous dis une connerie, peut-être de 3, 4, 5 euros, après ça dépend. Par exemple, je vous dis une bêtise, voilà, j'ai acheté un jeu vidéo, vous pouvez, si vous voulez, choisir en fait si... Buddy regarde en fait le colis pour savoir si c'est bien ça qu'il y a dedans, faire une introspection, ce qu'ils appellent, ou juste regarder, juste faire une photo, tout ça c'est payant. Ce qui est logique vu que vous passez par une personne physique qui ouvre votre paquet et qui regarde bien sûr ce qu'il y a dedans. Donc, et après vous avez 30 jours qui est gratuit. Au-delà de 30 jours, vous payez des frais. Bon, je pense qu'en 30 jours, ça va, vous avez le temps de faire des achats. Et je vous dis ça, vous achetez très rapidement, il y a beaucoup de choses qui est intéressant. Bon, bref, j'ai acheté, je crois, 8 objets. On va voir ça ensemble. C'est juste un déballage. Après, je vais essayer donc les produits, bien sûr, s'ils marchent, bien évidemment. Donc, ça sera dans une autre vidéo. Si je vous dis pas de bêtises, les produits m'ont coûté en tout 150 euros de marchandises et j'ai eu à peu près 100 euros de livraison. Donc, 12 kilos, à peu près 500. Il y a eu un jour d'avance sur la livraison, il aurait dû arriver donc demain, je l'ai reçu aujourd'hui là à l'instant même, donc ça a mis 2 jours. C'est franchement hyper rapide. Ce qui m'a le plus halluciné, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, à l'heure que je parle, je n'ai payé aucun frais de douane, ni frais de dossier, rien. Le gars, il est venu, il m'a donné le colis, il m'a dit merci, au revoir. Le seul truc, on va dire, que j'ai pu changer sur la déclaration de douane, c'est comme une personne m'a dit, je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo. Donc j'avais surtout peur en fait de prendre des petits paquets, de les envoyer, parce que depuis le 1er juillet, je crois, dès que ça arrive en dessous de 20 euros, avant on payait pas de frais. Donc de TVA, et maintenant automatiquement on paye la TVA, mais soi-disant que sur certains colis c'était pas obligatoire. Donc vu que j'avais pas envie à chaque fois, je vous dis une connerie, je crois que c'est 11 euros en dessous de 2 kilos, enfin si on calcule 11 euros, 11 euros, 11 euros, 11 euros, surtout que moi je vous dis j'ai des produits qui sont à plus de 3 kilos, c'était sûr que j'allais payer plus de 100 euros de frais, donc j'ai dit allez, on se fait plaisir, on prend tout et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai un gros colis, on va l'ouvrir tout de suite, puis je vous dirai ce que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris. Si je me souviens pas des prix, je vous mettrai par là, on va dire l'image du prix en fait que je l'ai eu. Et s'il y a des trucs qui me viennent, je vous parlerai des frais que j'ai eu en plus. Allez, je vous montre le paquet. Voilà, voilà. Donc, colis assez imposant quand même. Je vais le sortir et puis je vais vous le montrer bien sûr. Je sais pas si je vous l'ai dit, quand vous faites un regroupement de paquets, vous payez. Donc c'est 1000 yens équivalent de... 8 euros, un truc comme ça. Donc la consolidation de paquets aussi, ça veut dire que j'ai rajouté des petites bulles dedans pour que on évite que le colis soit abîmé. Donc tout ça c'est payant bien sûr. Allez on l'ouvre. Alors écoutez, le paquet il est hyper propre. Alors attendez, je vais vous prendre, comme ça vous allez voir. Moi j'ai rajouté du papier bulle. Et tous mes produits sont dedans. Ah ouais. Donc vous payez mais franchement ça va quoi. Regardez-moi ça. Toutes ces bulles. Même pas en France on a des colis comme ça les gars. Même pas.
Voilà, vous voyez quand même un petit quelque chose. Alors on va commencer par celui qu'on voit. Ah ouais, ils ont tout mis dedans. En fait là ils ont ouvert. Alors je sais pas s'ils ont le droit d'ouvrir. Bon, normalement je pense que oui, hein. Parce que du moins j'espère. Qu'ils sont pas partis avec un de mes articles. De toute façon on va le voir direct. Comme vous pouvez le voir, c'est le collector de Ni no Kuni sur Nintendo DS. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 8 €, un truc comme ça. Donc je vous mettrai sur la description. Donc franchement, ouais, il est nickel. L'avantage qu'il y a, c'est ça avec les japonais, c'est que ben, on est sûr que ça soit de la bonne occasion, quoi. Ah ouais. Donc le livre. Style vieux grimoire. Bon, bien sûr, il est tout en japonais, mais il existe la traduction en PDF. Je pense que si on cherche bien, elle doit être sur internet. Le jeu. Est-ce qu'il y avait les codes avant? Du club Nintendo. Je crois qu'ils y sont. Ah, vous voyez? Allez, premier collector, on est bon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une manette. Alors, je sais quelle manette c'est. C'est une manette de PS2, normalement. C'est la PS2 Ocean Blue. Ils ont sorti après la version PS4 pour je crois que c'est par rapport au nombre d'achats en fait qu'il y a eu de PlayStation depuis en fait la sortie PlayStation. Donc je crois que celle-là il y avait tel nombre d'exemplaires vendus. Je le mettrai sur le côté de la vidéo. Et donc du coup ils ont sorti après la PS4 qui était pour les 50 millions d'achats de PlayStation, on va dire. Donc là, il y a le câble. Le câble. Prise japonaise. Bon, ça va me servir à rien. Mais bon, j'ai la prise. Allez, je vous ouvre ça. Allez. Franchement, ils se sont pas foutus de moi hein, pour l'emballage. Hein. Je crois que je vais avoir du papier bulle jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je vous dis, même les vendeurs français, selon ce que vous achetez, ils mettent même pas autant de papier bulle, quoi. Donc ça, c'est une PlayStation 2 qui n'est jamais sortie en France, hein, on est d'accord. C'est une exclusivité au Japon, vous vous doutez bien. Alors, il y a des petites rayures dessus, je sais pas si vous les voyez. Mais bon, elle a l'air nickel. Point positif, elle n'a pas été ouverte, donc ça c'est encore mieux. Le ventilateur a un peu de poussière, mais bon, ça va. Ouais, elle est hyper jolie. Alors je vous montrerai aussi la version PS4 que j'ai, pour faire un petit comparatif. Elle est hyper jolie. Alors je crois que je l'ai payé 18 €. 18 €, c'est cadeau. Hein. Enfin, voilà, donc plus qu'à voir maintenant si elle marche. Allez, deuxième paquet, donc ouais, vous voyez, c'est bien parce que vous voyez pas trop en fait ce qu'il y a derrière. Ça à mon avis, il y a plusieurs choses dedans, parce que j'avais des petits achats. Ouais, donc là ils ont tout mis dedans, regardez. 1, 2,
et 3. Alors, ça c'est au toucher, je dirais que c'est un jeu DS et un host de musique. Alors je sais que je me répète, mais c'est franchement hyper bien emballé. Hein. J'en attendais pas moins des japonais quand même. Gagné. Alors. Emchi Suikoden. Complet. Très bon état. Je sais pas, il y a un petit papier là. Je sais pas trop ce que c'est. C'est aussi dedans. Et ouais, donc il y a toujours pareil. Les points VIP Nintendo. Alors ça, c'est très bien. Oh, mais merde alors. Il est neuf sous blister. Je savais même pas qu'il était neuf sur blister. Bah écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ça c'est un jeu PS2 et un jeu DS. Ouais, parce qu'il faut dire ce qui est, les jeux en français, ils sont intouchables à des prix. Voilà. C'est horrible. Et des fois, j'ai préféré prendre la version japonaise qui coûte beaucoup moins cher. Oh, ils sont gentils, ils m'ont mis des petits cœurs dessus. Donc, c'est Okami. Sur PlayStation 2. Donc, la version Platinum, ce qu'ils appellent. Et le jeu sur DS qui est sorti chez nous. Regardez. Okami est sorti sur PlayStation 2, hein, qui est en français, je précise. Et ils ont aussi sorti une version sur PlayStation 3, donc c'était une version japonaise aussi, et qui était en français. Ça, c'est vraiment cool. Et ouais, donc le jeu Okamiden, qui est hyper chouette. Mais je vous dis, ouais, en français, franchement, je préfère la version japonaise. Et le dernier, donc, ah oui, ça c'est un jeu DS encore et un Jump. Alors ce Jump, je l'ai jamais vu. Donc en fait c'est un manga, c'est fou. C'est cool parce qu'ils n'ont pas fermé le truc. Le manga Jump, comique. Et en fait dedans je crois qu'il y a tous les personnages. Death Note, Slam Dunk. Ah, Yu-Gi-Oh! Il est franchement en bon état, ça va. Je m'attendais à quelque chose de pire. Je crois que, sans vous mentir, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros. Donc pour un livre et un jeu qui n'est jamais sorti chez nous, ça va. iShield 21. Que j'essaye de finir la collection de mangas. Et donc le jeu Jump Ultimate Star. À l'époque, je crois que si vous l'achetez dans une boutique, il était à 50-60 euros. Je me rappelle qu'il y a des jeux, genre moi à l'époque, j'étais une grande fan de Kingdom Hearts, de Full Metal Alchemist. Je me rappelle que mon père, ouais, il payait les jeux 70-80 euros, quoi. C'était un truc de fou les prix. Et là, maintenant, alors oui, ok, ça a plus trop de valeur, mais ouais, c'est cadeau, quoi. Ensuite, on continue. Alors là, on a que des belles choses, là. Ah bah là c'est directement avec l'envoi, regardez. Donc un vrai colis japonais. Donc il a été envoyé comme ça. On a l'air d'avoir tout. Alors ça aussi pareil, je l'ai eu à un prix phénoménal. Après j'aimerais aller au Japon, hein, de vous à moi, hein, mais ouais c'est 12 kilos, ça m'aurait tué la valise, quoi. Ah ouais, il a un Mission Sun Face. Mais bon, ça je le savais, je l'avais vu. Alors je sais pas si on peut laisser un avis à Beuilly et au vendeur, mais en tout cas, je pense que je vais recommander chez eux. Hein. Ça sent le vieux. Tadam! Le Super Scope. Donc il y a un méchant Sunface, regardez. Là encore vous le voyez pas trop, mais ouais, il est plus rouge, il est orange le pauvre.
Derrière il a pas morflé, ça va. Alors normalement, il y a donc le jeu, il y a un autre jeu et il y a évidemment le pistolet. Donc on a la petite notice. On a le jeu de base, qui est un petit peu jaune. On a un autre jeu. Lui ça va. On a le Super Scope. Le cache-pile est présent. Il n'a pas l'air d'avoir été beaucoup utilisé. Donc là, il y a la lunette. Le poli, franchement, il est grave bien. Et donc, pour le brancher à la console, donc la caméra d'époque. Il est un peu jaune, mais bon. C'est pas le truc le plus jaune que j'ai acheté, vous voyez. Le truc le plus jaune, il arrive. Non, il est pas cassé. C'est génial. Hop. Allez, on continue avec cette beauté. La Super Famicom. Alors celle-là, je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que j'ai dû la payer un truc comme 18 €, je crois. Alors en fait, ce qui m'intéressait, c'est que je voulais la boîte. Voilà, je suis chiante, je veux les boîtes. Je suis désolée. Alors vous voyez, normalement, c'est censé être bien rouge comme ça. Malheureusement, elle est jaune d'un autre monde. Il manque le transfo que j'ai, donc ça va. Il y a une manette au lieu de deux. Donc manette avec écrit Super Famicom dessus. Donc le câble. Et la console. Ah, ça c'est cool ça. Alors la console dans son sachet d'origine. Les patins, contrairement aux miens, qui sont nickel. Allez savoir pourquoi. Donc elle est grave jaune, hein, regardez. Vous avez le dos, elle est censée être de cette couleur. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu les consoles. Et moi le problème que j'ai, c'est que j'ai les patins là, sur la mienne. Ils sont complètement, ils sont complètement fondus. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi. Mais ouais, ils sont complètement fondus. Alors à ce qui paraît, c'est possible de récupérer donc tout ce jaune qu'il y a. Ah ouais. Elle a aucun pet. Elle est nickel. Oula. Donc il faudra que je l'essaie pour voir si elle marche, hein, bien sûr. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Je viens de voir en plus que il vous montre comment brancher, sûrement. Et ce qui est cool, c'est que j'ai la notice. Et ça, je suis pas sûre que qu'elle y était dans l'annonce. Donc c'est une bonne surprise. Avec derrière le numéro de série de la console. Ça, ils font pas chez nous. Et il y a même le tampon. D'où c'est que la personne l'a acheté. Donc il y a marqué 1.11.7. Donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Après il y a écrit 4.3. Ouais, je sais pas du tout. Voilà, il y a un deuxième papier. Ouais, non, ça c'est nickel. C'est une personne qui en a pris soin en tout cas. Parce
que le numéro de série correspond. 232. 232. 232. C'est un bon chiffre, 232. 1990. Ouais, non, je sais pas du tout. On va pas se plaindre hein, si c'est celle d'origine. Et le meilleur pour la fin, les amis. Je crois que c'est ce qui a été le plus lourd. Donc là, vous allez voir ce que c'est. Pour certains, il y en a qui vont reconnaître le logo. Elle est en boîte, elle est complète normalement. Et il y avait un jeu avec. Donc on va voir si tout est bon et si tout correspond à l'annonce. En tout cas, le carton à première vue a l'air pas mal. Ah ouais, je la voyais plus grande que ça, vous voyez. Comme quoi, des fois on se fait des a priori. Mais ouais, ça sent le vieux les gars. Alors j'ai rien contre les odeurs de vieux. Dream Passport, je sais pas du tout. Alors c'est ma première console Dreamcast. Je n'ai jamais eu de Dreamcast. Celle-là je crois que je l'ai payée 49 €. Alors c'est le plus gros craquage achat que j'ai fait. Enfin sur le côté. Où c'est qu'elle a été achetée. Alors, qu'avons-nous là-dedans du coup? Donc ouais, c'est là 49 €. J'ai eu un peu mal. Shenmue disque 1 avec la notice. Ça aussi, j'étais pas sûre qu'il y avait la notice dedans. J'ai dit bon, je crois qu'il y a une petite pub d'époque. Tous les jeux qu'il y avait à l'époque. Si j'ai bien compris. Il y a une autre notice. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, donc état des CD, nickel. 1 et 2. Le 3. Et le fameux CD, je sais pas trop ce que c'est. CD-ROM. C'est peut-être les musiques alors? Donc ouais, très bon état. Donc dans le carton sur le côté, il y a ceci, qui est la carte mémoire, non? C'est ça? Il y a le câble d'alimentation et pour accorder à la télé. Je pensais qu'il en manquait un, vous voyez. Alors il faudra m'expliquer les amis. Ce que je vous dis, je me suis pas du tout renseignée. Il y a deux petits machins, on dirait deux petites Game Boy. Alors celui-là, c'est sûrement lui qui fait sauvegarde. Mais celui-là, il a pas les prises. Je crois que c'est un bouchon. Ah ouais, d'accord. Si. Il y a juste ce truc dessus. D'accord. Donc, je ne sais même pas comment on les allume en vrai. Et j'ai donc la manette qui est assez jaunie. Mais qui a l'air de marcher. Allez, du coup, on finit par le meilleur pour la fin et le plus lourd aussi. Ah ouais. Elle est hyper lourde. Par contre, celle-là, elle n'est pas jaunie. Donc, la Dreamcast qui est nickel. Qui a fait un très très long voyage. Et qui reste en parfait état. Donc pas de surprise à l'intérieur. Ça, je m'en doutais. Voilà. Donc 12 kg 500 de colis. Je suis très très contente de mes achats. C'est un perfect.
Comme je vous dis, c'est la première fois que j'achète au Japon hors eBay et tout le reste. Là, j'ai vraiment pris un proxy, allez, je me suis dit, allez, je me lance. Grand étonnement, paquet, comme ils étaient hyper bien emballés. Je vous dis, c'est du pratiquement neuf. C'est de l'occasion, mais on sait que la seconde main chez eux c'est hyper propre, ils sont hyper soigneux, donc ça c'est validé aussi. Je vous dis, il a mis 2 jours pour arriver au lieu de 3. Beuilly, je vous dis merci. À la personne qui a fait plein de vidéos, je la remercie aussi. Je vous dis, je vous mettrai un lien dans sa description, lui il détaille tout, il a fait d'autres proxys. Moi perso, je pense que je vais rester chez Beuilly. Je suis hyper contente. J'espère pour vous que ça vous motivera peut-être aussi à acheter l'import. Parce que ouais, comme je vous ai dit, il y a certains jeux où c'est un truc de fou. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, c'est qu'on essaiera les consoles, si elles marchent, parce que sinon ça sera des briques. Hein. Et je vous dis à plus. Allez, salut!